Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis chargée d'implémentation chez Personio et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer vos congés payés et vos RTT sur votre compte. Tout d'abord, connectez-vous à votre compte Personio et allez dans vos paramètres. Vous allez ensuite aller dans la catégorie absence pour paramétrer vos congés payés. Ce type d'absence existe déjà et vous pouvez paramétrer les paramètres généraux et les paramètres de validité selon vos besoins. En revanche, pour pouvoir paramétrer les congés payés selon la législation française, il faudra faire attention aux paramètres de cumul. Donc pour les paramètres de cumul, vous activerez les politiques de cumul et vous allez choisir un report cumulé de l'année précédente en limité au 31 mai. Cela signifie que les jours de congé vont s'accumuler chaque mois jusqu'au 31 mai, puis revenir à 0 au 1er juin. Donc une fois que vous avez paramétré les politiques de cumul, vous allez créer une nouvelle politique d'absence. Donc vous allez l'appeler congé payé. Vous pouvez aussi noter 25 jours puisque c'est le nombre de jours sur l'année qui sont donnés à vos employés. Et vous allez ensuite choisir le nombre de jours qui sera accordé. Donc en France, c'est accordé par mois et ça fera 2,08 jours. Vous allez ensuite accorder la fréquence, donc c'est en mois, et vous allez choisir à partir de quel moment le droit va être appliqué pour vos collaborateurs. Donc si vous choisissez à la date d'embauche de l'employé, ça veut dire que si votre employé commence par exemple le 15 du mois, les 2,08 jours lui seront donnés chaque mois au 15. Par contre, si vous choisissez la deuxième option en début de mois, ça veut dire que votre employé recevra ces 2,08 jours au premier de chaque mois. Pour ce dernier paramètre, ça dépend vraiment de vos préférences, mais là pour l'exemple, on va dire à la date d'embauche de l'employé. Ensuite, vous cliquez sur Suivant et vous allez avoir la catégorie Calcul au prorata qu'il faudra définir. Donc là, c'est pour choisir si les droits vont être calculés proportionnellement en fonction de la date d'embauche ou la fin de contrat de votre collaborateur. Pour le début de l'emploi, vous avez le choix entre un prorata quotidien, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de jours travaillés le premier mois, le premier mois aura un prorata quotidien, ou alors vous n'aurez pas du tout de prorata, donc l'employé aura ses 2,08 jours d'office. On va mettre au prorata quotidien pour l'exemple, mais pour ces paramètres, c'est vraiment selon vos besoins et selon votre propre fonctionnement. Pareil pour la fin de l'emploi, vous avez ici le choix entre un prorata mensuel, donc le calcul de l'absence sera fait en fonction du nombre de mois qu'il reste à travailler, et la date de cessation, ou alors la date de cessation de l'emploi ne réduit pas le droit, donc le collaborateur continue de recevoir ses 2,08 jours jusqu'à la fin de la politique. Ensuite, vous pouvez aussi choisir d'ajouter des jours supplémentaires en fonction de la durée de l'emploi, c'est-à-dire que si votre collaborateur reste par exemple 5 ans, il peut avoir des jours complémentaires qui lui sont offerts. Pour notre exemple, nous allons mettre non. Vous voyez ici que notre politique d'absence congé payé 25 jours a été créée. Je vous montrerai ensuite à la fin de la vidéo comment assigner votre politique à vos employés. Si vous autorisez vos employés à reporter un certain nombre de congés payés sur la période suivante, vous allez devoir ajuster le total de jours à prendre afin que le solde soit correct. Pour ce faire, il faudra aller sur notre centre d'aide et consulter l'article Étape 7, Importer les absences. Comme vous le voyez sur la droite, vous avez une liste des documents à télécharger et pour pouvoir mettre vos soldes à jour, vous allez devoir télécharger Import des soldes cumulés d'absence. Donc ce fichier se présente de cette façon. Vous avez une colonne pour les emails, qui sont les identifiants de vos collaborateurs. Vous avez le type d'absence concerné, le solde en jour et la date du solde. Donc si on prend par exemple Martin, donc ce collaborateur a 4 jours de congés payés de la période suivante qu'on doit reporter sur la nouvelle année, mais il a aussi eu ses 2,08 jours du mois de juin. Donc dans ce cas-là, il faudra indiquer
4 plus 2,08, ce qui fait 6,08, à la date du solde, donc dans notre cas ce serait au 1er juin 2022. Donc vous faites ça pour tous vos collaborateurs et une fois que votre document est prêt, vous retournez sur votre compte Personio et il faudra vous rendre dans les imports. Donc ici, vous choisirez le type de fichier import du solde cumulé. Vous choisissez ensuite votre fichier, vous complétez l'import et le solde des congés payés sera mis à jour. Qui est des RTT, on va maintenant configurer cette absence en retournant dans les paramètres, puis dans la catégorie absence. Comme vous le voyez, le type d'absence RTT n'existe pas, donc on va créer un nouveau type d'absence dans notre compte Personio. Donc ici on va l'appeler RTT et vous cliquez sur la croix pour créer votre nouveau type d'absence. Au niveau des paramètres, vous pouvez choisir une couleur personnalisée qui vous permettra d'identifier plus rapidement ce type d'absence dans votre calendrier et vous devez choisir une catégorie qui sera ici congé payé. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, tout ce qui est paramètres général et paramètres de validité dépendent de votre entreprise et seront à personnaliser selon vos besoins. En revanche, pour pouvoir paramétrer les RTT, il faudra activer les politiques de cumul et choisir l'option pas de report. Comme les RTT sont du 1er janvier au 31 décembre, il n'y aura pas de report sur le mois de janvier suivant. Ce seront uniquement des congés qui seront valides sur cette période. On ajoute le type d'absence. Pour tout ce qui est droit d'accès, je vous conseille de revenir vers votre chargé d'implémentation pour discuter de ce sujet qui concerne une autre fonctionnalité de Personio. Donc votre type d'absence a maintenant été créé. Il va falloir créer une politique d'absence qui ira avec les RTT. Donc nous allons appeler cette politique RTT 10 jours. Sur l'année 2022 par exemple, le nombre de jours est de 10 jours. Donc on va le remplir ici et on choisira droit accordé tous les ans. Vous devrez ensuite choisir à quel moment le droit doit s'appliquer. Donc soit il s'appliquera à la date d'embauche de l'employé, donc c'est-à-dire que si vous avez un collaborateur qui commence au 15 mars ou qui a sa date anniversaire au 15 mars, il recevra ses 10 jours de RTT au 15 mars. Par contre, vous pouvez aussi décider que le droit est accordé en début d'année, donc à chaque 1er janvier, vos collaborateurs reçoivent leurs 10 jours de RTT. Pour notre exemple, nous allons nous baser sur ce paramètre. Et enfin, activer la période d'attente, c'est pas légal en France, donc nous allons mettre non. Ensuite, vous avez le calcul au prorata, donc pour le début de l'emploi, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un prorata quotidien, mensuel ou pas de calcul au prorata? Donc ça va surtout impacter vos collaborateurs qui commenceront en cours d'année. Est-ce que vous souhaitez qu'ils bénéficient de leurs 10 jours de RTT? Dans ce cas-là, pas de calcul au prorata. Ou est-ce que vous souhaitez qu'un calcul soit fait mensuellement ou quotidiennement en fonction de leur date d'arrivée? Pour notre exemple, nous allons dire que ce sera un prorata quotidien. Enfin, vous devrez choisir pour la fin d'emploi, si vous avez un collaborateur qui quitte votre entreprise, est-ce que ses droits de RTT doivent être calculés au prorata mensuel ou est-ce qu'il a droit à ses 10 jours de RTT, peu importe sa cessation d'emploi? Pour notre exemple, nous allons nous baser sur un prorata mensuel. Et enfin, pour les jours supplémentaires, étant donné que c'est 10 jours et que c'est un nombre de jours fixe, nous allons dire non. On enregistre et vous avez votre nouvelle politique de RTT qui a été créée. Je vais maintenant vous montrer comment assigner ces politiques à vos employés. Donc pour ce faire, vous allez sur la vue employés. Vous allez ensuite sélectionner les employés concernés, donc soit vous cliquez sur les cases à côté de chaque employé, soit vous pouvez sélectionner tous vos employés avec la case du haut. Dans tous les cas, vous allez avoir un bouton Action qui va s'afficher en haut avec la possibilité de modifier la politique de cumul. Vous choisirez ensuite votre type d'absence, donc on va par exemple prendre les RTT, et vous devrez ensuite choisir la politique de cumul que vous souhaitez appliquer. Donc dans notre cas, RTT 10 jours.
Donc vous devrez bien entendu créer une politique de cumul à chaque fois que ce nombre changera. Donc certainement en 2023, vous aurez un nouveau nombre de jours qui vous seront donnés. Et enfin, date d'entrée en vigueur. Donc là, vous pouvez choisir si vous souhaitez que ce soit appliqué à la date d'embauche, au début de la période en cours ou à la prochaine période d'attribution de droits. Donc nous, on va dire à la date d'embauche. Et ensuite, vous mettez la politique à jour. Et votre politique de RTT sera appliquée à tous vos employés. J'espère que cette vidéo sur comment paramétrer vos congés payés et vos RTT vous a été utile. Je vous souhaite une bonne utilisation de Personio et à bientôt.